Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de beauté, nous allons parler de kéfir, nous allons parler d'innovation, d'agro-transformation, nous allons peut-être aussi parler de santé mentale, de concours de beauté et d'Inde. Vous êtes sur Zitata, restez là. Forme, épisode 193, c'est parti. Femme, 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 femme. Voilà, dernier petit réglage pendant le générique de début avec mes deux invités sur le plateau. Elles sont belles, elles sont vraiment dans l'initiative, dans l'action, vraiment elles bougent ces femmes-là. Hein. Il y a avec nous Aurélie Joachim. Comment ça va Aurélie? Ça va bien et toi? Voilà, tu bouges, on peut dire que tu bouges, Exactement. tu vas de l'avant. Je cherche le mot en fait, tu vas de l'avant. Exact. Et puis il y en a une autre en face de toi qui s'appelle Delphine Segui qui va aussi de l'avant. Ah oui, on peut dire que c'est ça vraiment? C'est ça. C'est l'action. Exactement, on s'arrête pas, les journées Oui. s'enchaînent. Et elles sont on va de différentes. l'avant. Ah oui, oui, oui. On touche à tout, vraiment. L'idée, c'est d'aller de l'avant, de ne pas s'arrêter, d'aller développer des activités. Voilà. Et on aime ça. Hein. Et alors, Delphine Segui, Aurélie Joachim, s'il y avait un mot pour définir la vie pour vous, ce serait quoi, Aurélie? Expérimentation. Expérimentation. Un mot, Delphine? Passion. Passion, expérimentation. C'est bien ça, hein, c'est un slogan publicitaire peut-être. Delphine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Delphine Segui, donc je suis agricultrice et agrotransformatrice, donc depuis 2020. Avec mon associé Jessie Le Sort, on a créé le potager des Mornes, donc c'est une ferme bio à Saint-Joseph. Et on a également créé notre marque de kéfir. Tu peux montrer ça. C'est pas l'alcool en plus, voilà. Et pas seulement moi, je vais mieux montrer. Voilà. Tu vas voir. Voilà. C'est tellement beau. Ça brille. Je sais pas si vous voyez ça, mais c'est de l'or, quoi. On dirait que c'est vrai. Il y a une drôle de couleur. C'est pas de l'orange, c'est pas du jaune. C'est un peu doré. Voilà, c'est ambré, c'est naturel, une Golden couleur. doucet. Il n'y a pas de colorant artificiel. Ce sont vraiment des couleurs naturelles. Ouais. Alors c'est basilic cannelle. Voilà, une variété de basilic qu'on appelle basilic cannelle, puisque en fait, ça fait ressortir des délicates notes de cannelle. C'est pas du cannelle, de la cannelle et du basilic. Non. C'est la variété basilic cannelle. Tu connais ça, Aurélie? Pas du tout, mais j'apprends. Voilà, après ça, on va prendre un petit coup de basilic cannelle. Exactement. Voilà, donc tu es agro-transformatrice, agricultrice, mais on va revenir à toi. Aurélie, tu peux te présenter, s'il te plaît? Mais bien sûr, alors je m'appelle Aurélie Joachim et je suis Miss World Martinique et je m'envole dans quelques temps pour participer à Miss Monde. Bon, là, donc, comme elles font généralement dans cette émission, quand on leur demande de se présenter, elles mettent leur casquette, disons, corporate, officielle, les trucs qu'on voit à la télé. Vous l'avez vu, Miss World, Miss Monde Martinique, Aurélie Joachim. Vous l'avez même peut-être découverte avant. Tu as été désignée Miss Monde là, récemment. Exactement. Mais est-ce que tu la connaissais, Delphine? De nom, oui. Mais là, aujourd'hui, je suis très contente de la rencontrer. En chair et en os. Exactement. Voilà, comme ça, quand elle sera Miss Monde, tu vois, tu pourras lui dire « Oh, c'est vu, mais tout oui, ça, on se connaît. » Mais tu aurais pu la connaître de bien avant, parce qu'en 2016, elle a occupé l'espace médiatique. Pourquoi? Parce que j'ai été élue Miss Martinique pour Miss France cette fois-ci. Voilà. Et tu as la Miss France? Exactement, je suis allée à Miss France, ça a été une superbe aventure. C'est Alicia Eliès qui a été élue cette année-là. Et après, j'ai continué un peu mes études et à côté le domaine de Miss, mode, etc. Bon, c'est là où je voulais en venir. J'ai continué mes études. Exactement. On va pas te demander quel âge tu as. Bon, c'est pas grave, mais tu viens d'où? Tu n'es pas née avec une couronne de Miss Martinique sur la tête. Donc, d'où tu viens? Tu as grandi où? J'ai grandi à Ducos, d'une maman guadeloupéenne et d'un papa martiniquais. Et j'étais... Tu es métisse, en fait. On est tous métis hein, quand même, surtout en Martinique où il y a plein de peuples qui sont venus avec notre histoire. Et du coup, je suis une personne qui est assez introvertie en réalité, une petite fille qui grandit et puis qui s'exprime grâce à la danse. Que j'ai découvert Quelle danse? à 4 Modern ans. Jazz? Exactement, Modern Jazz que j'ai fait pendant plus de 13 ans avec l'association Corps et Mots que j'adore, une très belle association et qui était très derrière l'école.
et l'environnement également. Oui. Parce que du coup, mon papy était agriculteur, donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais tu dis que tu es introvertie. Je suis introvertie, mais je vais me présenter à Miss Martinique. Et puis finalement, je vais à la Miss France. Et puis comme je suis très introvertie, je vais à la Miss Monde, tu comprends? Et je vais devoir parler anglais devant des millions de gens. Mais je suis très introvertie. Oui. C'est compliqué à croire ça, non? Oui, je pense que c'est compliqué à croire, mais c'est pas impossible, Oui. parce que je suis là. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des choses qui me plaisent aussi dans ce monde, en fait. Quoi? Le fait d'avoir un impact, le fait de pouvoir avoir une voix Oui. pour des sujets qui nous intéressent. Et c'est ça qui m'intéresse surtout dans le monde. C'est pas les strass et paillettes, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. J'aime aussi faire la scène. J'ai fait plus de 13 ans. oui. Voilà, j'ai fait plus de 13 ans de danse, donc c'est vraiment en fait cette connotation de communication, peut-être aussi de relation à l'autre. Exactement. C'est marrant, tu comprends ça toi, l'agricultrice agro-transformatrice qui n'est pas que ça, on y reviendra, mais tu comprends cette forme d'ambivalence, plus qu'un paradoxe, c'est une ambivalence, je suis ça et ça. Des choses qui se ressemblent pas, quoi, qui sont presque au contraire. En fait, on peut être multifacette, on peut être, dans mon cas, agricultrice, mais je suis aussi une femme, une maman, enfin, on a plusieurs facettes dans sa vie et c'est tout aussi bien, on peut très bien être passionné d'un sujet et puis d'un autre et se balader. Mais là, quand même, elle a commencé par dire, je suis introvertie, donc je n'aime pas forcément. A priori, je suis introvertie, je suis dans mon coin, je lis. C'est vrai. Et là, je vais quand même, parce que j'aime la lumière. Oui, les paillettes, la lumière. J'aime l'impact que ça a, plus. Voilà. Vraiment. Okay. C'est ça qui te pousse à t'ouvrir et peut-être à... Donc, elle est dans la communication. Exactement. Est-ce que vous êtes dit, alors, on parle beaucoup de Fanon ces jours-ci, je ne sais pas si vous avez vu le film de Fanon. Il fallait le voir, vraiment, il fallait le voir. Et alors, Fanon, c'est presque galvaudé, quoi, cette phrase, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir, sinon la trahir. Mais ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est trouver sa mission. Est-ce que donc toi, on a l'impression que tu l'as trouvée, ta mission? C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu dirais? Ma mission, c'est de défendre la santé mentale. C'est quelque chose qui me touche personnellement. Tu vas nous expliquer pourquoi. Exactement. Et toi, ta mission, Delphine, ce serait quoi? Ma mission, ce serait de faire du bien aux autres, que ce soit par l'alimentation ou par bien manger. Enfin, c'est surtout, ça touche beaucoup à l'alimentation, c'est vrai. J'aime beaucoup ce domaine-là et je pense que proposer des produits sains aux consommateurs. Voilà, ok, c'est l'heure de la pub, ok. Proposer des produits sains aux consommateurs participe de cela. Oui. Mais alors, tu aurais pu ne pas faire ça exactement comme tu l'accomplis aujourd'hui. Parce que Delphine, on dit Segui, hein? Oui, Segui. Delphine Segui, donc avec Jessie Le Sort, tu as monté Potager des Mornes en 2020, mais avant, tu as eu une vie avant et tu es ingénieur biochimiste. C'est ça. Ça n'amène pas forcément ingénieur biochimiste. Ça ne m'amène pas forcément à travailler avec... Je regarde tes mains. Tu as de très belles mains, mais des mains qui ont trempé dans la terre depuis des jours et des jours. On n'a pas les mêmes mains. Tu vois? Donc, ça n'amène pas forcément à ça. Ah non, c'est sûr qu'ingénieur biochimiste, je suis de formation ingénieur biochimiste, mais c'était à une période où je n'avais pas encore trouvé ce qui me passionnait. Ta passion et ta mission. Exactement. Oui. Et j'ai fait jusqu'au bout de ce parcours-là. J'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, dans l'industrie cosmétique, mais... je savais très bien que ça ne me passionnait pas. Je le faisais pour le côté challengeant, mais voilà. Et tu gagnais bien ta vie, peut-être? Oui, ça allait bien, mais c'était pas quelque chose de très important pour moi non plus. Donc, c'était une réflexion quand même que je menais depuis quelques temps. Je peux te demander ton âge? 33 ans. 33 ans. 33 ans. Et donc, c'est une réflexion que je menais depuis déjà quelques temps et je suis vite arrivée à la conclusion qu'il fallait que je démissionne et que je parte en Thaïlande. Là-bas, j'avais trouvé un petit boulot alimentaire. Super. Et ça m'a permis de faire totalement autre chose. Qu'est-ce que tu as fait? J'étais dans un centre d'appel. Donc, c'est des personnes qui répondent au téléphone en tant comme un secrétaire, en fait. Voilà, c'était un boulot alimentaire, mais ça me permettait d'avoir un visa, de pouvoir vivre en Thaïlande, de rencontrer combien de temps tu as vécu en Thaïlande? Différentes personnes. 1 an. Et tu as fait quoi? Donc, tu t'es nourrie de cette expérience de voyage, de séjour dans un pays que tu connaissais pas? Je me suis inspirée, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont énormément nourrie. Et en fait, ce qui m'a inspirée vraiment... C'est drôle de dire nourrie, alors que tu t'intéresses beaucoup à l'alimentation. C'est vrai, ça se rejoint. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je voulais m'orienter sur, dans un métier qui touchait à la terre et qui touchait à l'alimentation.
Et à partir de là, j'ai fait des expériences de volontariat dans des fermes. Et puis en Thaïlande, voilà. Et puis avec Jessie, donc mon associée, on se connaissait déjà depuis quelques années. Oh, vous êtes connus pendant les études, non? Voilà, c'est ça. Alors, Jessie est technicienne chimiste. Elle a travaillé, elle, dans un grand groupe de chimie belge. Voilà, et elle se posait les mêmes questions, peut-être. Exactement. En fait, c'est comme si les planètes s'étaient alignées. Un jour, je lui ai dit, attends, Jessie, j'ai quelque chose à te proposer. Assieds-toi. Voilà. Et puis elle me dit, non, mais je sais exactement ce que tu vas me proposer. On va rentrer en Martinique, on va travailler ensemble dans l'agriculture, dans la terre, et c'était exactement ça. Mais parce que vous vouliez du sens, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as trouvé fondamentalement? Donc, tu as rencontré des gens en Thaïlande. Quel type de personnes tu as rencontré qui t'ont permis d'approfondir cette quête-là, finalement? C'est ça. Oui. Alors, la première expérience que j'ai eue, c'était dans une ferme qui faisait de la préservation de semences. Donc, c'est-à-dire qu'ils cultivaient des fruits et légumes pour pouvoir récupérer les graines et ensuite les sélectionner, les valoriser, les conserver et les transmettre aux agriculteurs, aux paysans qui étaient, eux, assez dépendants de l'industrie phytosanitaire, des pesticides, des insecticides, du chlordécone en passant, voilà, des choses comme ça. Et donc vraiment, je me suis dit, mais ce projet-là, c'est sûr que ça a du sens. Enfin, ils savent pourquoi ils le font, pourquoi ils se lèvent tous les matins, pourquoi ils travaillent. Il y a quelque chose derrière, il y a un but. Et ça m'a beaucoup inspirée, même si je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, voilà. Oui. Mais alors, ces dernières années, j'ai plus en tête la date précise, mais il y a eu ces mouvements un peu, ces happenings, tu sais, d'ingénieurs qui ont été formés dans les écoles d'ingé ou écoles de commerce, surtout écoles d'ingé, et qui disaient, je veux pas participer à ça. Il y a même un mouvement, il y a comment il s'appelle ce garçon, Monsieur Désir, qui est, tu sais, partie civile, qui a porté plainte pour la publication des comptes de GBH, etc., avec ce qu'ils appellent les insiders, en fait. Mais des gens qui ont fait des études, soit de commerce, soit ingé, et qui veulent pas participer au système. C'est un mouvement un peu général, non? En effet, parce qu'en fait, j'ai fait une école d'ingénieur. C'est vrai? Oui, en maîtrise des risques industriels et environnementaux. Oui. Mais c'est vrai que la vision de l'environnement, quand on est en Martinique, on sait, on voit l'impact que ça a. Mais une fois que je suis partie en Normandie, à Rouen, avec toutes les industries, je me retrouvais plus du tout. J'étais pas à l'aise. Tu veux pas participer à ce monde-là, quoi. Vraiment pas. Mais il y a de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes qui disent stop. Ça correspond plus peut-être aux valeurs qu'on a envie de défendre, en fait. Qu'on a envie de défendre. Et alors, donc, toi, tu as monté cette société, donc Potager des Mornes avec Jessie. Vous êtes, c'est pour ça que vous êtes là, hein, vous avez gagné un prix. Félicitations. Merci. Donc pour le Golden Doucet, donc quai fruits pétillants de vie, basilic cannelle, donc qui a été remis par le PARM. Exactement. Donc le PARM, c'est un centre de ressources qui dépend de la CTM et qui aide à l'innovation dans l'agro-transformation. Et c'est vrai que alors il y a eu remise de prix à Vous étiez 4, on va les citer, hein, les camarades. Donc il y a Aloé, donc avec Lisa Romani notamment. C'est du cosmétique, c'est des cosmétiques, pardon. Elle fait du lait capillaire. Voilà, à base de gombo. À base de gombo, oui, à base de gombo. Elle a essayé l'aloé, puis finalement elle s'est lancée dans le gombo. On l'a reçu d'ailleurs ici. Donc Potager des Mornes, donc c'est toi. Excellence Glace, donc Pascal Féval. C'est pour ça qu'on vous reçoit, Pascal, parce que vous êtes un monsieur. Mais bon, on voudrait bien. Mais en tout cas, bravo. Et moi, j'ai eu l'occasion de goûter des choses. C'est excellent. Pour la flamme, je crois qu'il a eu un prix spécial pour un produit qu'il a inventé, qui s'appelle la flamme. Et puis Excellence Glace. Et puis Cerise Pays, donc Naomi qu'on va recevoir. Cerise Pays, c'est pour une galette de manioc. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc bravo. Merci. Donc l'innovation, c'est un mot aussi qui est important. Oui. L'innovation, nous, dans cette boisson-là, ce qu'on apporte, c'est vraiment le côté sain. C'est-à-dire que, pour nous, allier une boisson saine avec le côté local et le côté aussi festif, puisque c'est important de proposer une boisson sympa à déguster. Oui, parce que tu es en concurrence. Enfin, tu es pas non plus. Tu peux être agricultrice, mais tu as un œil sur le marché. Bien sûr, et les gens vont pas boire. Si le truc était, je dis n'importe quoi, gris, un peu, il faut que ça donne envie. Ouais, ou argileux, ça peut être bon, mais tu n'as pas forcément envie de boire un truc. Voilà. Là, il y a du peps. Voilà, l'idée c'est d'allier santé et plaisir. Oui. Et alors, pourquoi on parle d'innovation? Innovation, tu trouves par hasard le produit, ou bien tu sais où chercher? Tu es ingénieur, donc tu sais où chercher. C'est quoi la démarche, le process de création? La démarche de création de production. Oui. De production de la boisson. Celui-là, oui, d'une boisson innovante. D'une boisson innovante. Alors, d'où ça vient? Déjà, le fait d'être agricultrice et de vendre nos produits tous les samedis matins au marché, c'est une chance pour nous d'être en contact avec le consommateur. Donc, en fait, l'idée, ça vient de l'écoute de nos clients.
souvent, voilà, j'ai soif, mais je veux pas quelque chose de sucré, je veux quelque chose de désaltérant, mais qui me fasse du bien au ventre. Enfin, et on s'est dit, une boisson probiotique, santé, plaisir, ce serait bien de l'apporter sur le marché et d'apporter une alternative saine au soda. Ben oui, Donc, et c'est pas sucré, c'est pas sucré. Voilà, c'est pas très sucré. C'est pas Exactement. très sucré, c'est sucré, mais juste ce qu'il Voilà, faut. Mais il faut se dire qu'ici, on boit trop sucré. C'est l'objectif, c'est de proposer une alternative saine au soda, exactement. Et alors, je vais lire ce que le comité d'attribution a dit en vous donnant... Tu es fière, hein? C'est bien, non? Oui, il Ça faut fait être fier, plaisir. je pense. Mais oui, c'est du travail, du dur travail Voilà, pendant c'est toutes une ces reconnaissance. années. Donc voilà, c'est ça. Donc, dans la catégorie boisson, l'entreprise Potager des Mornes pour le produit kéfir, basilic, cannelle, golden doucette. Donc, le comité d'attribution a récompensé dans cette catégorie une offre résolument terroir. Terroir, donc terroir, c'est du pays, quoi, du territoire, et moderne, donc terroir original et moderne, qui valorise la production de fruits et de plantes du territoire. C'est une offre qui s'adresse aux attentes boissons santé. Donc ça, si on écoute le marché, les gens veulent ce type de choses. Peu sucré avec l'intégration de matières premières bio, issues de l'agriculture locale. C'est complètement bio. Oui. Dire c'est Complètement bio, bio. ça veut dire quoi? Parce que est-ce qu'il faut qu'on fasse confiance au label bio? Oui, c'est un organisme extérieur qui D'accord. vient nous contrôler 2 fois par an. Il y a un contrôle inopiné, on n'est pas au courant, et un autre contrôle qui est plus programmé. Mais ce qui est important, c'est qu'on respecte un cahier des charges avec des matières premières qui sont Il n'y a pas du tout de certifiées pesticides, bio. insecticides? Pas de Rien, pesticides, zéro. pas d'insecticides, pas d'engrais chimiques, Ouais, engrais pas de d'intrants synthèse. chimiques. Pas d'intrants chimiques, exactement. Ok. Donc un effort d'innovation soutenu avec une composition 100% naturelle, mais c'est pas votre seul produit. Vous avez innové par ailleurs. Hein. La gamme de vos produits, c'est combien de... On a 6 bouteilles. 6 voilà. bouteilles. Nous, on a présenté cette référence-là pour le prix. Mais voilà, notre gamme Et c'est chaque fois des choses nouvelles. Alors, pas forcément. On a Groseille, par exemple, qui est un peu plus commun, Connu, oui, mais ce qui fonctionne très bien, puisque justement, les gens aiment bien tous ces produits à base de groseille. Gingembre, curcuma. On a aussi à la menthe. Wow. On a notre dernière référence qui est bougainvillier ylang-ylang, qui plaît beaucoup, avec une couleur bien rose essayé. qui est assez naturelle. Ah, rose, oui. Ouais, Il y a voilà, le côté c'est ça. visuel aussi. Oui, Hein. ah oui. Ouais, ouais. On aime bien faire des choses un peu pétillantes, un peu Oui. sympas, vives, colorées. On Ok. puisse boire autour, enfin, même avec des amis, enfin vraiment. Exactement, voilà. ça. Le comité d'attribution a particulièrement apprécié la dégustation de ce produit qui assure un bénéfice aux consommateurs, une pause rafraîchissante et saine. Ça fait plaisir d'entendre ça, non? Parce oui, qu'on a l'impression qu'on est dans une espèce de climat, rien ne va. Là encore, il y a eu, tu sais, les stats, le recensement de l'INSEE, la population, oui, vieillit, voilà, et baisse. On est à 355 000, je crois, quelque chose comme ça. On a l'impression qu'il y a que des mauvaises nouvelles. Et là, c'est vrai que c'est agréable, quoi. Le truc pétille. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en goûter, donc j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est vrai que moi, quand même, je reste un petit peu à l'écart de toutes les mauvaises nouvelles. Voilà, oui. j'essaie de me concentrer vraiment sur ce qui est positif. On a justement certaines initiatives qui sont faites en Martinique par des jeunes et moins jeunes aussi. Bien hein. sûr. Et du coup, on reste à l'écoute de ça De et ça, ça ouais. montre. Et alors, toi, tu es résolument, c'était le mot, le mot effectivement du début, on va de l'avant. Oui. Tu t'es présentée, donc Miss Martinique, on est obligé de te reparler de ça. Elle était Miss Martinique il y a 9 ans. 9 ans. Ah oui. Et elle retourne au truc, tu vas Miss Monde, tu vas partir donc le Dans Miss 2 Monde semaines. 31 mai, samedi 31 mai 2025. C'est l'élection, mais en fait, on est avec le comité Miss Oui. Monde depuis le 7 mai. Parce qu'il y a différents challenges. En fait, il y a 6 challenges, si je ne me Oui, trompe alors pas. je vais te dire, C'est ça. il y en a plusieurs effectivement. Exact. Il y a le challenge, modèle ou il y a notre- le challenge sport, top Oui. modèle, donc Axel Rodney qui l'a remporté en 2024. Il y a le head to head, c'est l'éloquence, ok, talent and beauty with a purpose. Exact, Et c'est donc là ça fait voilà. Ça fait combien? 1, 5. 2, 3, 4, 5. Oui, il y en a Ah, et il 5. y en a un multimédia aussi, Ah, peut-être. avec des likes sur les réseaux. Mais qu'est-ce qui t'a... Tu sais, bon, tu veux faire la différence, tu veux avoir un impact, tu nous dis ça, mais quand même, 9 ans plus tard, tu vas te coltiner cette histoire-là, c'est pas rien, Exact. non? Mais en fait, c'est vrai qu'en ces 9 ans, pendant un moment, je ne voulais plus du tout entendre parler du monde des Miss parce que j'avais d'autres choses à faire de ma vie, je pense. J'étais un petit peu, avant de rentrer dans ce monde, je pensais que j'étais très négative Par rapport au monde. Exactement. Elles sont Au pas monde des gentilles, Miss, voilà. c'est du On paraître. est juste là, exactement. Il n'y a rien à... Enfin, Il n'y a pas de fond. il y a rien à offrir, en fait. Et j'étais introvertie. Ma mère m'a offert mon premier shooting photo où un photographe m'a dit il faudrait que tu te présentes, ou etc.
Et j'ai tenté l'aventure, j'ai été élue et j'ai eu une petite claque parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on rencontre des personnes qui ont des histoires et qui ont envie de faire changer certaines choses. Et c'est grâce aussi à des concours comme ça qu'on peut avoir une voix. Mais j'avais 18 ans, j'avais pas compris ça encore comme cela à cette époque. Et justement, en grandissant, je me suis dit, mince, j'avais peut-être quelque chose à dire. Que tu n'as pas utilisé, Exactement. pas pu dire. Exactement. Et donc, entre Miss Martinique et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Alors, d'abord, j'ai poursuivi mes études en environnement. Oui. Après, j'ai un peu changé. Je suis allée dans la transition énergétique. Et après, en fait, mon entreprise a coulé dans laquelle je travaillais. Ici? Tu travaillais ici? Exactement. D'accord. Elle a coulé en 2023. Oui. Et là, chamboulement, je me suis dit, en fait, vas-y, fais des choses qui te plaisent. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois avec Miss Martinique, du coup, où justement je voulais Qui c'est? apporter... Axel René? L'année d'Axel... Non, j'avais pas... Non, c'est l'année de Cléo Modesti. Avant, d'accord, ok. Exactement. J'avais participé pendant 6 mois à aider les candidates, montrer qu'en fait, justement, oui, vous voyez les Miss, mais il y a quelque chose à apporter. Oui. Et ça m'a extrêmement plu. Et je me suis dit, mais en fait... gérer du monde, gérer, etc. Voilà, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, je vais me réorienter vers la gestion de projet. Oui. Donc, Tu t'es formée? Voilà. En septembre, j'ai commencé mes études en gestion de projet, sauf que là, j'ai fait un petit arrêt pour cette belle expérience. Un petit arrêt, parce que, à mon avis, tu remets le pied dedans et tu vas conforter ce que tu aimes dans ce milieu-là. Exactement, je pense. Et tu te vois, alors là, on voit Axel René ces jours-ci. Je ne sais plus où elle est, elle nous envoie des photos. Elle est au Koweït. Elle est au Koweït, elle est à Dubaï, elle fait du shooting. Exactement. On sent qu'elle est en train, parce que Axel René, qu'on a reçu ici, je crois que c'est l'invité qu'on a eu le plus souvent dans l'émission Femmes. On l'a reçu au moins 3 fois, voire 4. Et on l'a suivi. Tu connais Axel René? Oui. Voilà. Elle est vraiment charmante, comme Aurélie. Et donc, Axel, on la suit. Moi, je la vois sur Instagram. Donc, elle est là, elle fait des shootings photos. Et on a l'impression qu'elle est vraiment en train d'aller vers une carrière de mannequinat international. Tu te destines à ça, toi? Alors, j'ai eu mon expérience parce que l'année justement où j'ai perdu mon travail, j'ai eu des propositions aux États-Unis. Je suis partie pendant 3 mois où j'ai fait des shootings, etc. Mais encore une fois, en fait, il y avait quelque chose qui me manquait. Oui. Voilà, c'est l'impact. Voilà, en fait. Parce que, voilà, poser pour une voiture ou bien des vêtements, quoi, ok, ça donne l'intérêt, on te voit jolie, tu es bien maquillée, mais bon, c'est quoi le sens de ça? Exactement. Finalement, est-ce que ça change la vie des gens? Pas exactement. Toi, tu as vécu aux États-Unis aussi? Oui, une année, non, plus que ça, 2 ans et demi. Tu as vécu où encore? À Columbus, dans l'Indiana. D'accord. C'est vraiment dans l'Amérique profonde. Et tu as appris des choses là? Oui. Comme alors... il pouvait voter Trump, peut-être. Déjà, moi, j'étais agréablement surprise parce que l'image que j'avais des États-Unis, j'avais pas spécialement envie d'aller aux États-Unis, mais ça s'est fait comme ça et donc j'étais agréablement surprise de l'accueil des Américains, en tout cas de là où j'étais, et de l'ouverture qu'ils avaient, de leur façon de travailler. Alors, c'est à 4 heures au sud de Chicago en voiture. Donc c'est plutôt vers le centre des États-Unis, mais et c'est l'Amérique profonde, quoi. Voilà, c'est l'Amérique profonde. D'accord. Et ils sont quand même ouverts, c'est ce que tu dis? Oui, moi j'ai trouvé qu'ils étaient quand même ouverts. Alors c'était peut-être une ville où il y avait beaucoup de... Alors il y avait des Japonais, il y avait des Indiens, il y avait des Français. Donc peut-être qu'ils avaient l'habitude aussi de voir des étrangers. J'imagine que c'est peut-être un peu différent dans d'autres villes. Mais en tout cas, moi j'ai eu une bonne expérience. Par contre, ce qui me manquait, c'était de trouver des bons produits à manger. Plutôt que les hamburgers, des choses. Voilà, c'est ça. C'est pas stéréotypé, ça. C'est vraiment... Non, ouais, c'est vraiment ça. Les champs de maïs et de soja à perte de vue. Non, c'est sûr que pour l'alimentation, les bons produits, les bons fruits et légumes... Il vaut mieux être au potager des morts en Martinique et à Saint-Joseph. Toi, tu as cette vision-là aussi, plutôt ouvert, c'est ton expérience? Oui, mon expérience est assez bonne. Bon, je suis quand même allée en Arizona, donc je pense qu'ils ont l'habitude de voir quand même du monde, même s'il y a certaines réticences sur certaines couleurs de peau. Mais Tu as vécu ça, le racisme? J'ai senti que des fois ça pouvait gêner en plus je ne savais pas bien prononcer certains mots, donc on me faisait comprendre que en fait d'où tu sors. Voilà. Ok. Oui, mais bon, je pense qu'on le vit un peu partout en réalité. Et en fait, moi j'ai pas vraiment vécu ça parce que à côté de là où j'étais, il y avait une ferme d'agriculture biologique selon les Américains, mais c'était plutôt naturel, donc je pouvais prendre des produits là, etc. Donc moi j'ai vécu une très belle aventure là-bas. Ok. Je vous propose qu'on fasse un petit stop, vous voulez? Focus.
Voilà, dans Focus, on va continuer à parler anglais, mais pas exactement le même anglais. Je veux qu'on regarde cette bande-annonce. Regardez. Look at you. Fix your face. You're dealing with the public, handling people's food. Stop, please. Oh, you can pipe down and all standing there like an ostrich. People. Can't stand them. Cheerful, grinning. Are you going to purchase this sofa? Are you gonna buy it? No, I'm not. I don't want to take your DNA home with me, thank you very much. I'll see you in a bit. Where do you think you're going? For a walk. People are going to accuse you of loitering with intent. Your sister call me? Who? Chantel. I know who my sister is, thank you very much. What's she calling you for? When are you going to settle down? Why, you have somebody for me? Yes, Jesus. Do you want to come to the flat on Sunday? The girls would like to see you. I might spend the day lying in bed. She makes everything about her. She's rude, man. I've been harassed by people all day. I'm sick to death of it. Why are you so angry? Why can't you enjoy life? I don't know. I just want it to all stop. Pansy, what's going on? I don't understand you, but I love you. How long have you been a doctor? 5 years. That's not long, is it? Also 6 years at med school. Yeah, well, you was a student longer than you've been a doctor. Voilà, deux sœurs. Alors, il n'est pas encore en Martinique, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas faire comme si j'avais vu. Et j'ai trouvé intéressant qu'on montre, parce que bon, la bande-annonce, on comprend de quoi il retourne. Donc, c'est le dernier film de Mike Leigh, dont on nous dit qu'il n'est pas sélectionné pour Cannes et qui a quand même de très très bonnes critiques. C'est l'histoire de deux sœurs. Donc, l'histoire se déroule à Londres et deux sœurs qui sont dans l'environnement un peu afro-caribéen. Donc, il y en a une qui est vivante, qui est gaie, qui rigole et qui sourit à la vie. Et puis, il y en a une autre qui est profondément, intensément colérique et triste. Et donc, c'est Pansy qu'on a vu et à qui rien ne va. Et j'ai voulu qu'on voit, qu'on regarde ensemble cet extrait parce que, Aurélie, tu nous disais que toi, tu es très préoccupée par la santé mentale. Exactement. Et d'ailleurs, dans ce que tu vas faire là en Inde, on va pas tout dévoiler, mais Beauty with Purpose. Donc, il faut défendre une cause. Et c'est cette cause-là que tu veux défendre. Exactement. Pourquoi tu veux défendre cette cause-là? Parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment... déjà, c'est un sujet tabou, tout simplement. Oui. Surtout pourtant, aux Antilles. Très, très, très vivant. Mais c'est en train de, justement, rentrer un peu plus dans les familles, dans les foyers, à l'école. Mais c'est aussi parce que je trouve qu'on n'a pas assez cette accessibilité à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les types de maladies, ou même juste, en fait, la charge mentale, c'est déjà quelque chose... un sujet de santé mentale. Oui. Quand on voit une femme dans des familles monoparentales en Martinique, par exemple, c'est une question qu'on se pose, en fait, la santé mentale de ces femmes. Oui, mais parce que la santé mentale, c'est vraiment un domaine qui très vaste, en fait, qui fait intervenir, qui non seulement, normalement, on devrait être heureux, mais il y a un certain nombre de choses. Donc, il y a la maladie mentale, mais la santé mentale, c'est quelque chose d'encore plus vaste. C'est lié à l'environnement, c'est lié au climat, c'est lié effectivement à la façon dont les choses sont organisées dans une famille. Exactement. Tu le disais, toi, voilà. Et à quoi tu fais, toi, attention? Qu'est-ce qui t'importe, toi? Alors, c'est vrai que, bon, par exemple, là, on a l'exemple dans la vidéo de la sœur qui est très heureuse, mais ça peut aussi cacher un mal-être. Oui. Il faut être vigilant à ça. Et, par exemple, dans le cas de la bipolarité, tu as des gens qui sont, ça monte et ça descend. Effectivement, oui. Et en fait, moi, c'est juste, quand quelqu'un te dit ça va mal, c'est vrai que la famille, elle peut être là, mais qu'aujourd'hui, il y a des professionnels de santé, des thérapeutes qui peuvent aider. Et que des fois, justement, parce qu'on a cette vision de la famille, oui, elle est là pour nous, c'est vrai, c'est bien. Non, mais la famille peut être cause aussi de problèmes. Hein. Exactement. La famille peut être cause de déséquilibre. Il y a plein de familles où les gens ne s'entendent pas, il y a une pression. Exactement. On parle par exemple, excuse-moi de t'interrompre, on parle aujourd'hui beaucoup du vieillissement de la population. Vieillissement de la population, ça veut dire que les personnes âgées, les parents, les grands-parents sont en Martinique. On parle aussi d'exil, enfin de gens qui partent, de départ. Et tu as des gens qui restent dans les familles martiniquaises, qui s'occupent de leurs parents, de leurs grands-parents, qui sont seuls, qui sont des aidants, sans même savoir qu'ils sont aidants.
mais qui sont des aidants, et puis parce que le reste de la famille n'est pas là, et toute la charge mentale dont tu parles pèse sur leurs épaules. Ça, c'est une préoccupation. C'est une cause, oui. voilà, c'est une préoccupation. Et justement, grâce à mon association qui est Maison Lambou, j'ai envie d'instaurer peut-être déjà dans un premier temps. Elle existe. Oui. Bon, sa première action, c'est les rendez-vous Lambou, où justement on discute avec des personnes qui sont concernées sur un sujet, des choses qui les pèsent. Juste parler. En fait, déjà, c'est déjà la première chose. La première action. Dire ce qui ne nous va pas. Oui. Se rencontrer, donc, pour se rencontrer avec des personnes et un professionnel de santé qui un peu dirige la réunion. Et du coup, déjà, les gens se sentent entendus et écoutés. C'est déjà un premier pas. Mais oui, c'est un premier pas, communiquer, parler, se décharger du mal-être qu'on peut ressentir. C'est sûr que c'est une première étape. Hein. Oui. Mais comment tu abordes cette question, toi, de santé mentale? C'est une question qui t'a déjà préoccupée? Ah oui. En étant entrepreneur, je pense que ça préoccupe tous les entrepreneurs, enfin pas que les entrepreneurs bien sûr, mais en tout cas c'est une question cruciale pour un entrepreneur, trouver un bon équilibre entre vie perso, vie familiale, vie privée. C'est souvent pas évident à trouver, et donc par moments on peut sentir que ça monte, et puis comment trouver des ressources pour pouvoir décharger tout ça? Des fois c'est pas évident, et donc tu disais tout à l'heure, trouver des professionnels qui pourraient aider, ou même en parler tout simplement. Exactement. Ça permet déjà de faire redescendre. Exactement. Et tu disais, on se sent moins seul. Oui, tu disais qu'il y a des dispositifs, mon psy. C'est quoi? Il y a un nouveau dispositif. Alors, depuis 2025, le pass psychologique. Exactement. On a 12 séances gratuites de psychologie. Mais en fait, justement, c'est assez neuf en France. Mais il y a plein d'autres thérapeutes qui peuvent aider. Bien sûr. Bon, dans mon cadre, en fait, mon association, c'est vraiment la liaison. C'est pas moi qui vais dire, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Non, on fait juste la liaison avec des thérapeutes, les rendez-vous Lambou. Et en fait, justement, on propose un panel de thérapeutes qui peuvent aider aussi. Et du coup, ça permet en fait de voir la santé mentale autrement et de s'intéresser en fait tout simplement à se dire, mais, en fait, oui, j'ai le droit d'aller bien. En fait, tout simplement. Voilà. J'ai le droit d'aller bien. Ça n'est pas obligatoire d'avoir cette charge mentale. Et qu'il y a des aides pour Mais alors, cela. toi, tu vas aller en Inde, donc tu vas défendre ce projet-là. Je pense que tu n'as pas encore fini de bien le construire, mais tu vas devoir te replacer aussi dans un contexte international. Il y a 114 dames qui étaient 112 candidates en 2024. Et c'est vrai que nous, on est quand même, entre guillemets, peut-être en France, mieux disant sur ces questions-là. Il y a des pays, peut-être en Inde, peut-être que c'est moins important. Je crois que c'est plus de 70% de personnes qui ne sont pas traitées dans le monde. Ah ben, tu vois. Donc il va falloir peut-être que tu adaptes ton discours à cette, à la problématique mondiale internationale, sachant que c'est une préoccupation mondiale. Exact. Et peut-être aussi qui est liée à, on en parle un petit peu maintenant, parce qu'il y a une forme de tabou. Il y a un tabou, excuse-moi, sur la santé mentale, mais il y a aussi un tabou aussi sur ce qui permet d'accélérer les problèmes mentaux, peut-être. Oui. La consommation de drogue, l'alcool, par exemple. On ne parle pas de ça. Exactement. Ok, donc tu as quand même un boulevard devant toi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est une petite goutte dans cet océan, et j'espère que justement, ça va peut-être pousser à faire des initiatives autour de ça. Sensibiliser. Ok, jingle, mot de femme. Mot de femme, on est sur le plateau de Forme avec mes deux invités du jour, Aurélie Joachim, Miss World Martinique. Elle a cette belle écharpe, n'est-ce pas, cette belle robe. Mais elle va partir en Inde avec le groupe des filles, donc au moins 112 candidats. Exactement. Elle va partir en Inde avec les couleurs de la Martinique, défendre ses couleurs, et elle va passer plusieurs épreuves. On en a parlé tout à l'heure. Sport, top modèle, head-to-head talent, beauty with a purpose. C'est pour ça qu'on parlait de santé mentale, parce qu'elle veut vraiment parler de ça. Et puis, il y a Delphine Segui. Delphine Segui, qui a un parcours assez extraordinaire, qui nous a parlé de Thaïlande, qui nous a parlé des États-Unis, et puis finalement de sa mission qu'elle a retrouvée. Et puis sa mission, c'est dans la terre. Ça passe par la terre, la et par l'innovation. Et alors, tu t'es sédentarisée, là. Tu ne parles plus. Non, ça fait 5 ans, presque 5 ans que je n'ai pas pris un avion. Ça te manque pas? Alors oui, bien sûr, il y a l'envie de partir, pouvoir s'inspirer, bien sûr, mais je pense que prendre des vacances en étant agricultrice, c'est difficile. Déjà, on est 2, donc on s'autorise 2 semaines chacune par an. C'est déjà bien pour des agriculteurs, mais c'est clairement pas suffisant. Et tu t'en sors? Tu regrettes pas le choix?
Non, par contre, je regrette pas du tout, mais par moments, c'est vrai que oui, je dirais pas non à des congés payés, à voilà, un salaire qui tombe chaque mois, bien sûr. Alors, oui. Mais bon, je regrette pas. Oui. Mm. Bon, elle ne regrette pas, elle le dit, sa voix ne faiblit pas, elle ne regrette pas. Mais tu comprends que certains jeunes ou moins jeunes n'aient pas envie de faire ce travail-là. Parce que c'est un travail qui est dur, mais qui est gratifiant. C'est ça, en fait, il faut être passionné pour faire ce métier-là. Je pense que si on n'a pas cette passion-là, si on n'a pas cette envie, cet amour de la terre, cet amour des produits, c'est compliqué. C'est un travail qui est physique, ça demande vraiment du temps, énormément de temps. Le matin, ça peut commencer à 5h30 et puis le soir... C'est bien, 5h30, c'est tellement beau la nature à 5h30. Voilà, c'est sûr, Oui. bien sûr, mais le soir, voilà, ça peut finir à 22h, je dis pas sur l'exploitation, terrain, mais tu fais de l'administratif. Bien sûr, ça il faut s'arrête remplir pas, les demandes de exactement. dossiers, il faut faire les demandes de subventions, la compta. Ouais, Ouais, enfin, bon. Mhm. Voilà, donc il faut être passionné, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui aiment ça, Oui. mais par contre qui ont peur de se lancer, qui ont peur qui ne trouvent pas le terrain parfait, par exemple. Toi, par exemple, avec Jessie et avec Jessie, vous avez eu du mal à trouver le foncier. Vous êtes sur 1 hectare, donc à Un Saint-Joseph, hectare, ça a voilà. été compliqué? Alors, le terrain sur lequel on est aujourd'hui, c'est pas celui sur lequel on a commencé. D'accord. Donc, on a commencé sur un terrain vraiment pas loin, mais qui n'était pas non plus idéal. Oui. Qui était en pente peut-être? Qui était en pente, exactement. Vraiment, les voitures passaient tous les jours, enfin toute la journée. C'était pas l'idéal, mais en tout cas, on est hyper reconnaissante d'avoir trouvé ce terrain-là, d'avoir pu rencontrer aussi des personnes incroyables qui nous ont orientés. Ça nous a permis de rentrer dans ce milieu-là, de faire d'autres rencontres et d'aujourd'hui d'avoir un terrain qui est quand même plus accessible, beaucoup mieux, d'avoir encore agrandi nos relations, des personnes qui transmettent du savoir aussi, ça c'est important. Enfin... Et les techniques culturelles que vous pratiquez pour être en bio, donc c'est quoi? C'est jardin traditionnel. Vous êtes formé aussi, vous avez fait un BPREA, voilà. un diplôme donc, qui vous a permis d'entrer dans le monde agricole, parce que vous étiez ingé, donc voilà. ingé chimiste, ça n'a pas forcément à voir. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, les techniques que vous pratiquez, c'est quoi? Et ça vient d'où? C'est des choses qui vous ont été transmises? Et en quoi c'est bio, par exemple? En quoi les pratiques culturelles favorisent finalement cette approche traditionnelle? Alors, le fait de vouloir cultiver en bio, ça oblige aussi à avoir des techniques culturelles qui vont favoriser la vie dans le sol. Oui. Donc, ça peut être, par exemple, l'association de cultures, planter, je sais pas, des patates douces avec du gombo, par exemple. Ça peut être tomates et oignons pays. Voilà, les cultures vont s'aider entre elles. On va utiliser des techniques de paillage aussi pour protéger la vie dans le sol. C'est tout plein de techniques qui s'utilisent dans le jardin créole aussi. Enfin... ça permet vraiment, c'est la vie dans le sol le plus important, c'est nourrir le sol et ensuite le sol nourrira les cultures. Et aujourd'hui, vous vivez de ça? Oui. Vous vivez bien de votre activité? Je dirais pas qu'on vit bien, mais on arrive à se dégager un salaire chacune, ce qui est déjà, on est très fiers de ça déjà. Oui. Et l'objectif... Vous avez fait ça depuis le début? Vous n'avez pas pu depuis le début? Non. Il y a une période de lancement d'1 an, 1 an et demi, 2 ans même. Oui, même au début, on se versait quelque chose, mais c'était pas non plus... ça nous permettait pas de faire vivre nos familles, ça c'est sûr. C'est depuis peu qu'on arrive à se verser un salaire. Il faut être modeste. Il faut être modeste. Oui, il faut savoir vivre aussi des choses simples. Oui. Et puis en même temps, comme c'est vous qui cultivez, a priori, vous achetez pas ce que vous mangez. Normalement, on a de quoi manger. Et vous écoulez où votre production? Alors, on est tous les samedis matins au marché Morina, au 888, à Ducos. Donc, on trouve des agriculteurs bio pour la plupart. On trouve également des agrotransformateurs, des artisans, de la restauration. Voilà, plein de belles choses, plein d'initiatives justement. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des nouvelles très négatives, mais il y a aussi plein de jeunes, plein de personnes qui font de belles choses. Et donc, vraiment, venez sur ces marchés-là. Allez encourager. Je pense qu'il y a une espèce de tendance, de mouvement là, avec l'histoire de vie chère. Effectivement, les gens ont assez de payer très cher les supermarchés. Donc, peut-être qu'ils viennent, ils sont plus nombreux là depuis quelque temps. Oui, on le sent. Dès qu'il y a une préoccupation contre la vie chère, contre les supermarchés en général, on sent ils viennent vers le producteur, le producteur. Par contre, il ne faut pas nous oublier quand les grèves et les blocages sont terminés. Voilà. Souvent, on le ressent par contre. Oui, parce qu'on a pris aussi on peut aller dans le supermarché, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même qu'on fasse les deux, quoi. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on a pris l'habitude, on est des consommateurs, mais il y a une diversité. Et alors, le prix, là, vous avez reçu 12 000 €, on peut le dire. Oui. Ça va vous aider à faire quoi?
Alors là, ça va nous aider à concrétiser le gros projet de cette année-là. Donc, ça va être d'agrandir notre atelier, enfin de construire un atelier plus grand, un atelier Pour faire. d'agrotransformation, voilà. Oui. Et donc, pour pouvoir produire en plus grande quantité et pouvoir augmenter nos points de vente et que le grand public puisse trouver nos produits. Vous êtes dans les supermarchés, justement? Pas encore. Pas encore. Non, non. Donc là, c'est un prix Parme Carrefour. Peut-être que vous y serez, non? Oui, voilà, quand nos volumes de production nous le permettront. Ah oui, vous voilà. produisez pas assez. C'est ça. Combien de bouteilles vous produisez De du Kefouy, on est autour de 4000 bouteilles par mois. Ouais, donc. Donc on arrive à fournir des magasins indépendants, des magasins bio, des restaurants, le marché, voilà. Mais Ok. c'est principalement Mais bon, des step petits by step, magasins. vous êtes que Voilà, deux c'est pour ça. l'instant. Exactement. Bon. Miss World Martinique, Oui. comment tu te prépares là à affronter toutes ces dames Je crois que c'était une Danoise la dernière fois, en 2024, qui a gagné. République tchèque. Ah oui, l'année d'accord, dernière. République tchèque, ok. Pourquoi j'ai vu Je crois que c'est 2024 Miss Miss Danemark, Univers, Victoria, je suis- moi je me suis Je crois trouvée. que c'est Miss Univers. Et alors, donc, comment tu te prépares là? Alors, j'ai des cours, différents cours anglais, élocution et aussi de mindset pour Ouais. exactement. Et en rencontrant les gens aussi, en fait, en étant plus à l'aise, parce que oui, je suis introvertie, donc des fois c'est compliqué pour moi. Mais tu de- écris alors, parce que tu vas Oui. écrire tous tes pitchs là. Oui, j'écris tout. Ah oui, D'accord. moi je suis de l'ancienne école à avoir Mais mon tu as petit raison, carnet, tu as à toujours raison, tout tu as écrire. raison. Et Ah tu oui. vas apprendre ça par cœur. Le pitch, là, Non. Beauty with a Purpose, c'est quelque chose que tu vas enregistrer? Oui, je l'ai fait hier soir en fait. Tu as fait ça? Oui, je l'ai fait Ok. hier soir en anglais, tout en anglais. C'était Ok. un super moment. J'étais très fière de moi parce que je me sentais pas capable et au final, totalement. So you Donc, speak fluently English? No friendly, You understand but I that understand. Donald Trump, when he speaks, Yeah. everything is clear, crystal Yeah. clear for you? Yeah, Ok. and I speak a little bit Spanish too. Oh, cool. Toi aussi, tu parles espagnol? Espagnol, oula, j'ai Non, des non, mais restes au anglais, lycée, anglais, mais... Et donc, et c'est quoi le head-to-head? Donc, le head-to-head, mais tu vas devoir t'exprimer en anglais aussi? Exactement. Wow. Oui, mais je trouve que c'est bien justement parce qu'en fait, on a souvent cette idée que on est dans un challenge, on est en compétition. Moi, je ne vois pas du tout cela comme ça. C'est vraiment un monde gentil. Non, mais pas du Merci. tout. Mais Ah, elles sont pas gentilles? alors non, c'est qu'on a de tout, comme D'accord, partout dans le monde, quoi, quoi. dans le Donc, monde, oui, oui. on a des personnalités qui nous correspondent ou pas. Oui, oui. Et donc, moi, c'est pas ce que j'ai envie de promouvoir durant cette aventure, en fait, tout Oui. simplement. Donc, Quelle non, moi, je que vais- soit l'issue, quel que soit, si tu n'es pas classé parmi les 12, je crois qu'il y a une sélection, et puis après, si tu fais Exactement. partie des 12, tu auras gagné quelque chose. Oui, parce que je pense qu'on entend mon message, du coup. Oui. Ton message pour la santé mentale que tu Exact. as déjà enregistré Exact. hier, tu nous as dit. Et alors, Top Model, là. Donc, revenons Oui. à Top Model. Est-ce que tu as vu Axel René en 2024? Non, bon, la fille a fait une espèce- non, Incroyable. peut-être. Ah ouais. La fille- elle a vraiment Incroyable. crevé l'écran, Ok, quoi. ok, ok. Une espèce elle a gagné le concours Top Model. Elle n'était pas parmi les 12 dernières. Elle a fait le top 40. Top 40, Voilà. ok. Mais sa prestation, elle a gagné un des challenges, quoi. Et tu la vois, elle était belle, elle avait une espèce- Incroyable. elle s'habillait d'ailleurs, enfin, si ma mémoire est bonne, elle était en combi noir. Tout le monde Exact. était en robe, ou je ne sais pas. Elle était Exact. en combi noir, un peu James Bond girl, tu sais, avec C'est une une longue collection nappe. qui a été faite avec Naomi Campbell en plus, c'est Vraiment, qu'elle portait. voilà, extraordinaire. Et puis elle est venue faire la caméra comme ça, elle fait. Ah, moi, j'ai pas la faire, j'ai pas Avec la- sa le longue truc. natte. Avec sa longue natte comme ça. Ah ouais, ok. Elle a mis tout le monde d'accord. Oui, Tu as parlé avec elle? oui, bien sûr, je parle souvent avec elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment elle te conseille? Elle me conseille de m'amuser, en fait, Oui. parce qu'elle adore, par exemple, elle adore défiler. Donc, Oui. elle était très stressée avant, et puis après, elle s'est dit, mais Il faut que je m'amuse. il faut que je m'amuse. Ouais. Et ça a Elle payé. nous a dit ça. Mais quelle Ça a revanche payé. pour elle. Est-ce que toi, parce qu'elle raconte, elle a d'ailleurs dans un film là, qui parle Oui. du harcèlement, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as une revanche à prendre? Parce qu'elle, elle était harcelée, Axel René. Elle était trop grande, trop noire, etc. Elle a passé de sales quarts d'heure quand elle était gamine. oui. Et elle a vécu ce moment-là, même si elle n'a pas gagné, tu vois, mais comme vraiment un moment où elle avait surpassé des choses. Est-ce que tu vis une revanche quelque part, toi? Oui, je vis une revanche parce que justement, pour moi, ce monde-là, justement, c'est pas un monde sain. Et je veux montrer que non, en fait, on peut avoir des personnes saines dans ce monde, tout D'accord. simplement. Mais tu as eu l'expérience du côté pas sain ou malsain? Bon, on a tous les jours. Par exemple. Ah, le monde dans lequel on est? Non, le monde des oui, le monde ok, des Miss. d'accord, Ok. Mais en fait, c'est aussi lié au monde actuel. Par exemple, moi, c'est lors de ma première expérience de Miss que j'ai eu ma première insulte raciste. Ah oui. Ah oui. Mais en Miss France? Oui, Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? qu'une noire qui aime les bananes. Ah oui, mais les gens sur les réseaux sociaux? Non, non, par les Dans Miss. l'organisation? Oui. Des Miss Non, ont dit ça? Oui, des choses comme ça qui sont pas. En fait, Mais pourquoi qui sont racistes et Qui bêtes sont racistes et et méchantes. Hein.
Et voilà, donc c'est une petite revanche dans le sens où, en fait, je voulais pas avoir cette vision-là, de rester sur cette position-là de ma première expérience aussi. Mais le monde est comme ça, Aurélie. Parce qu'Aurélie a l'air d'être une bonne gentille. Hein. Tu as l'air d'être une sincère gentille, toi. Oui, je suis une sincère gentille. Mais ces gens-là sont méchants, il faut dire qu'ils sont méchants. Hein. Par ce genre de concours, je veux montrer que ça existe toujours, les sincères gentils. Ok, c'est ton combat en fait. Oui, c'est mon combat. Alors tu t'es peut-être trompé, hein, le talent Beauty with a Purpose, c'est pas forcément sentimental, les gentils Mais il faut existent. être bien dans sa tête, je pense, pour... Et toi, tu es carré. Voilà. En tout cas, ça se voit, tu es magnifique. Hein. Merci. Bon. À ce stade de l'émission, il faut parler d'un homme. Et ouais, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il faut rendre hommage à un homme. Lequel? Ton doudou, ton papa, ton grand-père, des gens illustres ou pas illustres. Allons-y. Là, comme ça, moi, je dirais mon mari qui m'a toujours soutenue. Il est agriculteur? Non. Alors lui, la terre, faut pas lui demander de Mais il m'a soutenue dans le sens où déjà, il croyait en moi. Oui. Et ce qui n'est pas facile quand on veut lancer une activité. Mais on a besoin de quelqu'un à ses côtés. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu as des enfants aussi, tu as dit. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est sûr qu'on a besoin d'être deux dans ce challenge, dans cette aventure. Ah ouais, cette aventure. Et c'est vrai qu'il m'a soutenue dès le début. Il croyait en mon projet, même si par moments, il y a des doutes, hein, comme partout. Mais en tout cas, je le remercie pour ça, parce que sans lui, je sais pas si ça aurait vu le jour, Kefoui. Comment il s'appelle, ton mari? Ismaël. Ismaël, on remercie Ismaël. Bonjour Ismaël. Elle n'a pas venu avec une photo, mais en tout cas, elle en parle. On voit un peu à quoi peut ressembler Ismaël. En tout cas, c'est l'homme qui est à tes côtés. Voilà. Ok. Un homme, Aurélie? J'ai eu 2 personnes. Est-ce que je peux dire 2? Oui, tu peux dire 2. Déjà, mon papy, parce que... C'est lui qui est agriculteur? Oui. Oui. Et ça me fait rire parce que le jour de mon élection, il a fait croire qu'il y avait trop de lumière, donc il pleurait. Mais en fait, il pleurait parce que j'ai été élue. Et tu as envie de pleurer, là? Oui. Bon, mais bon, ton maquillage va tenir, tu peux pleurer. Comment il s'appelle, papy? Il s'appelle... Mais tu peux t'entraîner à pleurer parce que tu vas pleurer si tu gagnes en naine là, le 31 mai, tu vas pleurer. Hein. Donc, il s'appelle comment? Il s'appelle Eugène Joachim. Et il faisait quoi comme agriculteur? Il était où? Dans la banane, au Lorrain. Au Lorrain, oui. D'accord. Et donc, c'est Eugène et l'autre homme dont tu voudrais parler? Frantz Fanon. Ah, Frantz Fanon. Qu'est-ce que tu sais? Parce que Frantz Fanon, c'est le centenaire de sa naissance. Il est né le 20 juillet 1925. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de Frantz Fanon? Qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Il a osé. En fait, il a osé parler. Il a osé dire ce qu'on ne disait pas. Voilà. Et il était en opposition à tout un système. Quoi. Il est actuel, hein, d'ailleurs, vraiment. Hein, c'est un discours, c'est une parole qui est actuelle. Et puis, c'était un grand humaniste, il était psychiatre. Tu vois, encore un point commun, enfin, quelque chose que tu aimes bien, parce qu'il s'intéressait à la santé mentale des gens. Ok, donc Frantz Fanon et Eugène. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme, je suis avec Aurélie Joachim, Delphine Segui. On parle d'agrotransformation, on parle d'innovation, on a parlé du prix d'Aurélie et de Jessie. Bravo pour Kefoui qu'on a montré, qui est une boisson basilic cannelle. On a parlé aussi de Miss Monde, où va Aurélie Joachim, qui était aussi Miss Martinique il y a longtemps, et puis qui aime ça, parce que voilà, tu vas avoir un impact en fait, c'est ce que tu dis. Le mot de la femme, ce serait quoi? C'est quoi les prochains challenges pour toi, Delphine? Ce serait quoi les prochains challenges avec Jessie? Ce serait de se développer et d'être ambitieuse et d'aller chercher plus loin ensemble et plus fort avec Kefoui. Et parce que c'est une activité effectivement de passion. C'est une activité de recherche, on parle d'innovation, d'agrotransformation, mais c'est une activité de business aussi. Ah oui, c'est comme ça que tu gagnes ta vie, c'est comme ça. Est-ce que tu imagines, pour l'instant vous n'êtes que 2, tu nous disais que ça fait pas très longtemps que tu te verses assez de salaire, mais vous allez peut-être vouloir employer des gens? Bien sûr, l'idée c'est de développer l'activité, donc ça passe aussi par du recrutement à un moment donné. Il faut aussi, pourquoi pas, penser à l'export. Vous commencez à y penser? Voilà, on commence à y penser et ce serait intéressant de faire rayonner la Martinique avec des produits pétillants. Oui. Est-ce que vous avez des modèles de réussite de ce point de vue-là? Des gens que vous regardez ici, que vous seriez déjà allés voir pour des conseils non? Je pense qu'il y en a Attention plein. à Je pense qu'il y en a plein qui nous inspirent.
toutes sortes d'initiatives en fait. Même à chaque fois que je suis sur le marché le samedi matin, moi je rencontre des entrepreneurs qui sont incroyables par les produits qu'ils transforment, qu'ils innovent. Ils innovent avec des choses. On pourrait pas penser qu'on pouvait faire ça avec du fruit à pain par exemple. Enfin, tout est vraiment inspirant, toutes sortes d'initiatives. Faut pas hésiter à s'en inspirer. Mais moi, je pense plus spécifiquement, parce que quand on parle d'agro-transformation en Martinique, ben, il y a des gens qui font de l'agro-transformation qui ont bien réussi, c'est les romiers. Hein. Les gens qui font, parce qu'à la base, c'est de l'agriculture, de la canne à sucre, et ils ont transformé, ça fait du rhum, avec un modèle avec de l'AOC. Aujourd'hui, ils sont dans le monde entier. Et d'ailleurs, peut-être que certains sont même impactés par les droits de douane de Donald Trump. Mais si tu veux, pour moi, c'est un exemple, ce qu'on appelle bon, il faut mettre dans du spiritourisme, etc. Mais sans aller jusque-là, c'est un exemple réussi d'agro-transformation. Ils sont dans l'export. Bien sûr, la Martinique est connue pour dans le monde entier, Donc la Martinique pourrait être connue peut-être pour le kéfir de fruits bio, basilical, parce qu'on a des choses, on a une biodiversité incroyable. Exactement. Vous faites quoi d'ailleurs sur le terrain, vos terrains? Alors on a du maraîchage diversifié, donc on fait beaucoup de feuillage, de la roquette, mizuna, des fleurs comestibles. On fait aussi du vivrier, d'achine, patates douces, igname. Et puis, on a un petit peu de fruitier, de la vanille également. Voilà, c'est très diversifié, un peu comme le jardin créole. Aurélie, tu vas aller faire un tour. Hein. Ah oui, ça me plaît beaucoup. On t'accueille avec plaisir. Super, avec plaisir. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi, Aurélie? Le mot de la forme, le mot de la fin. Merci. Merci pour cet échange. Et donc là, c'est en mai, tu vas partir quand? Normalement, je pars fin avril, dans quelques semaines. Fin avril, dans quelques semaines. Tu vas partir avec ton chaperon? Toute seule. Tu pars toute seule comme une grande? Tu t'es formée à faire des trucs, tu vas faire plein de vidéos, Instagram, Oui, je ne suis pas encore totalement... Mais on va te former, non? Oui, bien sûr, ça va venir avec la pratique. Est-ce qu'il faudra aller s'inscrire? La dernière fois, Axel nous disait, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore eu de retour sur ça, mais il me semble qu'il y a une application qu'il va falloir, il faut suivre, voilà, mais je n'ai pas encore eu les retours. Il faudra les liker. Il y a un côté un peu militantisme, quoi. Il faut aller liker, il faut aller regarder ses vidéos. C'est quoi? C'est Instagram essentiellement? C'est Instagram, mais il y a une application de Miss Monde même qu'il faut télécharger. Soyez attentifs à ça. Soyez attentifs à ça pour aller soutenir Aurélie. Donc, ça se passe le 31 mai. Donc, ce sera en Inde. Oui. Et donc, tu n'es jamais allée en Inde? Non. Je t'ai dit avant, tu ressembles indienne, mais tu n'es pas, non. Tu n'as pas et c'est assez drôle parce qu'un de mes anciens patrons me disait que lui aussi, on lui a toujours dit qu'il ressemblait à un Indien. Et c'est quand il est allé en Inde qu'il a senti qu'il avait sa mission, en fait. C'est en Inde qu'il a senti sa mission. Donc, j'ai hâte de découvrir l'Inde. Toi, tu connais déjà un peu la tienne, mais peut-être que ça va renforcer ta mission, donner j'ai hâte d'y aller. Une autre voie. En tout cas, merci Aurélie Joachim. Bonne chance pour Miss Monde en Inde. Merci Delphine Segui. Bravo pour cette Golden Doucet brillant. Et puis, mes saluts aussi à Jessie. Et puis, bonne chance pour la suite. Hein. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à David. Merci à Edigne. Et puis, vous avez rendez-vous avec Forme sur Zitata le mardi à 20h10, rediffusion 23h30 le même jour, puis multidiffusion dans la semaine. Et puis, vous n'hésitez pas, vous allez sur la chaîne YouTube de Zitata, et puis il y a une playlist Forme. Vous allez vous regarder tous les épisodes de Forme. Là, aujourd'hui, c'était le 193e épisode. Merci Delphine, merci Aurélie. Bye bye, à bientôt avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye. Femme. 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 Femme.